Bonjour amis. Bon, un gros bonjour à tout le monde, à tous mes abonnés, tous ceux que j'aime comme d'hab. J'oublie personne. Lulu, Didier et la petite Enza que j'adore. Et mes neveux, mes nièces. Sans oublier bien sûr les Français et les Françaises qui regardent les vidéos. Je les en remercie. Mais alors, ce matin, ça va être court, très court. 2-3 minutes. Vous avez vu ce débat? Macron a voulu faire son feluquet, son fat, son orgueilleux, son oligarque, son tout-puissant, son illuminati, son homo capensis, défendre la pouvoir des riches, euh, à tout prix être dans l'Europe, encore plus dur, encore la lignée qui s'est mise droit dans les bottes, continuer à nous oppresser, à nous essorer, à nous laminer. Il n'a rien compris, ce petit freluquet. Et il a même été à dire jusqu'à Madame Le Pen qu'elle avait fait un prêt auprès de la Russie de Poutine. Non mais attendez, parce qu'en France, personne ne voulait lui faire un, hein, bande de voyous. Et en plus de ça, elle a été gentille, Madame Le Pen. Elle a gardé la grande référence à M. Macron. Elle ne lui a pas parlé de Danone, les millions qui ont disparu, de commissions dans les paradis fiscaux, la vente d'Alstom, les millions qui ont disparu dans les paradis fiscaux, ben oui, McKinsey, bien entendu, et j'en passe. Elle a été brave, parce que là, ça aurait été une catastrophe. Il aurait été fou, il aurait été comme un petit voyou, un pantin accroché avec ses ficelles d'argent au banquier. Hein. Et alors, lui, c'est un gros voyou, un gros corrompu jusqu'au dernier tissu de neurones de son âme. Eh bien oui. Et il leur a donné des leçons de morale. J'ai déclaré 200 000 euros parce que j'ai même fait un prêt, le pauvre. Tiens, prenez un mouchoir, monsieur Macron. Prenez un mouchoir. Là, prenez-le bien, hein, pour vous essuyer là. À Madame Macron qui lui a prêté 130 000 euros. Non mais attendez, on se fout de notre gueule. Alors il n'a rien parlé que de l'Europe, qu'il allait continuer sa connerie de nous essorer, la répression, la corruption, la répression, la corruption, la répression, la corruption. Et voilà. Il avait 5 ans de plus. Non mais attendez, Madame Le Pen a été très sereine, très calme. La retraite à 65 ans, 4 mois de trimestre tous les ans, jusqu'à 30 heures. On travaille jusqu'à 70 ans, quoi. Hein? Ben oui, ben bien sûr. Et pourquoi? Il faut travailler, mais bien sûr, bande de feignants. Allez circuler, il n'y a rien à voir. Traverser la route, il y aura du boulot, eh oui. Il a osé dire qu'il a fait 1 million de moins de chômeurs. Il les a tous parqués, les petits gamins à l'apprentissage. Ils ont truqué les faux, ils ont truqué tout, les dés sont pipés, bande de menteurs, bande de voyous, de médisants. Vous êtes mais vraiment lamentable, exécrable. Vous n'avez plus aucune trame de courage et de bon sens dans le corps. Vous êtes anéanti par la puanteur de votre nauséabonde pouf. Enfin, calmons-nous, soyons polis. Et vous, corruption, et voilà. Et vous voulez continuer? Non. Alors, amis français, amis françaises, si vous ne voulez pas travailler jusqu'à 70 ans et puis avoir une dictature féroce, n'ayons pas peur de le dire, comme il y est déjà, eh bien, même des commandants haut placés, des généraux de la gendarmerie, de l'armée, disent qu'ils sont prêts parce que Macron, il ne faut pas qu'il repasse. Alors vous vous rendez compte, hein, où c'est qu'on en est dans notre pays? Ah, quelle honte. Oui, je suis pour le voile. Vous allez mettre le feu, vous allez mettre la révolution en France. Non, mais attendez. Le voile, non. On est en France, il n'y a pas de voile. Qu'est-ce que c'est ces histoires?
Ah ben attendez, faut pas aller. Vous allez vous promener au Maroc avec une croix, là, comme ça, hein. Bonjour. On vous fout des coups de bâton, on vous met on sait pas où en morceaux, hein? Non mais bande de diable, vendeur de la France. Il a vendu la France lui aussi. Et son premier mandat, il est parti chez Bouteflika avec la mafia, mais tout le monde le sait, ils lui ont prêté des milliards, hein, pour sa première élection, mais ça, personne n'en parle. Et en contrepartie, il fallait dire que la France a fait des trucs de génocide et des trucs terribles de malheur et de grandes atrocités en Algérie. Eh bien, il l'a dit. Hein? Et ils ont été contents, les Français. Ah ouais, tous les présidents anciens et tout ça. Oui. Euh, nous avons fait, il faut faire un truc mémorial. Atrocité, il faut le dire. Hein. Bande de voyous. Hein, on t'a prêté l'argent parce que c'est allé dire ça par rapport au génocide qu'on a fait en Algérie. Non, mais attendez, vendeur de la France, voyou, tu es un mec pauvre, tu n'as rien dans le cerveau, que de l'argent, la bouffonnerie. Ah oui, les grandes études, le pognon, Rothschild, Bilderberg, les Illuminati, là-bas, hop, tout le monde. Mais tout ça, ça va se casser, ça va se briser, s'anéantir. Et toutes les autres casseroles, tous les gouvernements sont dans une corruption tenable, ils sont tous offerts avec des gros boulets et ils ramènent leurs fraises. Eh bien, bah, bravo, bravo la France, on rigole dans les autres pays. Eh bien, mon vieux. Bon, allez, votons bien, votons fort, votons en masse et jetons-le dehors, ce fréluquet, cet arrogant, ce petit prince, hein, lui qui a reçu, comme il dit, Poutine, avec des grands fastes, là, 2 fois à l'Élysée, avec une grandeur absolue comme le pharaon qui sort de son tabernacle, du roi Soleil à Versailles. Et il n'a pas honte de donner des leçons. Enfin, le peuple va te juger, Macronus. Allez, bisous à tous et Podemos, Podemos.